Je lis du livre de Osée chapitre 6, les versets 1 et 2, ce qui suit. Le thème pour aujourd'hui, c'est 3 jours, numéro 7. Venez, retournons à l'Éternel, car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Il nous rendra la vie dans 2 jours. Le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui. Prions. Oh Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour le puzzle que nous sommes en train de réaliser. Nous découvrons un nouveau 3e jour. Merci pour cette révélation. Éternel, alors que nous approfondirons ces versets, que ton esprit continue de nous diriger dans toute la vérité, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Osée. Osée ose nous donner une solution. Tu notes avec moi qu'il commence par dire « Venez, retournons à l'Éternel ». Il s'adresse à des personnes qui ont connu l'Éternel, qui ont lâché sa main, qui sont partis, qui ont vécu en ennemi de la parole de Dieu, selon les pratiques du monde et du prince de ce monde. Mais il évite toutes ces personnes. Des personnes qui ont fait ce qu'on appelle aux Antilles des bons dieux coulis, qui ont été dans des sociétés secrètes, qui ont été dans des sociétés non secrètes et qui ont fait toute espèce de choses en s'éloignant de l'Éternel. Osée s'adresse à ces personnes et notamment à 3, oui, 3 qui écoutent le WhatsApp là. C'est à 3 qu'il parle. Il dit, venez. Quand il dit venez, Osée, il ne fait que confirmer ce que Jésus a déclaré dans Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu vois ça? Le mot venez n'est pas là par hasard. C'était une prophétie qui s'est confirmée par la parole de Jésus. Venez. Laissez votre situation. Prenez conscience que là où vous vous trouvez, c'est une erreur. Venez. Retournons à l'Éternel. Tu étais là, tu es parti parce que tu as vu quelque chose qui t'a plu, qui t'a émerveillé. Tu es parti là-dedans. Et tu te retrouves avec un enfant, 2 enfants à crédit, mais contents parce qu'ils sont là. Bien que tu ne sois pas contente, mais ils sont là. Tu es dans une situation exécrable. Jésus te dit, retourne, reviens à moi, quel que soit ton état. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Nous avons fait quelque chose. Il nous a frappés, mais il veut nous guérir. Au verset 2, il nous rendra la vie dans 2 jours. Selon ce texte, dans 2 jours, le deuil, la souffrance, toutes ces choses, ils s'en chargent. Mais le 3e jour, il nous relèvera et nous vivrons devant lui.
ce verset, ces deux versets que nous venons de lire, Saul de Tarse les connaissait. Et pour joindre à cela la puissance divine, il jeûna pendant 3 jours parce qu'il savait que Dieu fait toujours des miracles le 3e jour. Il savait que le 3e jour, Dieu relève. C'est la fin de la période difficile. Il relève. Voilà pourquoi Saul était pendant 3 jours dans la ville. Maintenant, tu connais beaucoup, mais on n'a pas fini. Hein? Il reste d'autres 3 jours. Mais note que chaque fois qu'il y a 3 jours, il y a une indication différente, une découverte sur la signification des 3 jours. Prions. Seigneur, nous savons que le 3e jour, tu relèves. Tu redonnes la vie en abondance. À la lumière de ce que nous venons de lire, merci de visiter celles qui ont besoin d'avoir une relation profonde avec toi à faire la même expérience. 3 jours d'affilée de jeûne, de prière, sachant que tu relèves le 3e jour. Nous te remercions une fois de plus, Seigneur, pour la Bible qui nous éclaire. Nous réalisons une fois de plus combien il est important pour chacun de nous de la lire et te laisser pénétrer en nous, car nous avons alors les outils pour affronter le monde. Merci pour cette grâce, Seigneur, nous t'en prions. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée.